Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Zoom Room et pour vous parler plus globalement du travail hybride et comment le travail hybride redéfinit votre lieu de travail et comment, avec les solutions Zoom et les solutions Zoom Room en particulier, vous allez pouvoir permettre à vos employés de travailler de n'importe où. Et pour parler de ça, c'est Fabrice de Zoom France qui va nous faire sa présentation, nous parler de cas pratiques et nous présenter tout ce qu'il faut savoir sur Zoom Room. Bonjour Fabrice. Bonjour Charlotte, merci. Bonjour à tous pour cette session aujourd'hui autour du travail hybride et de la façon dont Zoom va pouvoir effectivement vous aider à maintenir votre activité dans cette période de crise sanitaire. Donc, je suis Fabrice Calvert, sales spécialiste Zoom Room au sein de Zoom France, et je me fais un plaisir aujourd'hui avec Charlotte de vous accueillir pour cette session. L'agenda, pour garder les choses simples, comment aujourd'hui effectivement l'hybridité du travail redistribue les cartes en ce qui concerne vos espaces de travail collaboratifs, quelle variété de solutions Zoom va mettre à votre disposition en termes d'outils et d'applications pour répondre à ces nouvelles exigences. Et nous poursuivrons ensuite avec une présentation un peu plus détaillée de ce que comporte et de ce qu'intègre l'offre Zoom Room, justement pour répondre à ces enjeux. Les 2 dernières années qui viennent de s'écouler nous ont démontré à quel point le contact humain était essentiel dans le cadre de la continuité de l'activité de nos organisations. Pendant ces 2 années, il nous a fallu continuer à recruter des talents, à les former, à les intégrer, à potentiellement lancer de nouveaux produits sur le marché, comme Zoom l'a fait notamment avec Zoom Events en plein milieu de la pandémie. Le lieu de travail n'est plus cantonné à une simple salle de réunion. Il est partout, puisque quel que soit l'endroit où vont se trouver vos utilisateurs, ils vont forcément avoir besoin, pour continuer leur activité professionnelle, d'une plateforme qui permette les connexions, qui améliore leur productivité dans le cadre de leur journée de travail et bien évidemment qui démocratise les interactions de telle sorte que chaque participant, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue, quel que soit l'endroit à partir duquel il se connecte, apparaisse avec une représentation équivalente à celle des utilisateurs qui se trouveraient dans des espaces de réunion, par exemple. Pourquoi Zoom est un acteur de choix dans le cadre de l'hybridité du travail et des solutions de collaboration? Plusieurs éléments. La première, l'intuitivité de la solution, qui réduit forcément le nombre de sessions de formation à destination des utilisateurs et qui va permettre une adoption plus importante et plus rapide de la solution. L'évolutivité au cœur de l'offre. Quand il y a 2 ans, le besoin en communication a augmenté exponentiellement au sein de nos organisations, de nos entreprises, notre plateforme était déjà prête à absorber une charge de communication de plus de 300% de croissance. La capacité de Zoom à innover rapidement sur cette plateforme, y compris en période de pandémie, on a développé et délivré plus de 300 nouvelles fonctionnalités ou services par an pour nos utilisateurs, en gardant comme focus le fait que vous restiez focalisé sur la nature des messages à transmettre et pas sur le fait de devenir des experts en solutions vidéo. Donc l'objectif, encore une fois, faire les choses les plus simplement possibles pour faire en sorte qu'elles soient prises en main par les utilisateurs le plus rapidement. Le 4e point, c'est que notre plateforme de communication, on étend le périmètre d'intégration de cette solution dans vos outils et dans vos applicatifs métiers. Donc, on continue chaque jour à développer des API de plus en plus robustes et adaptées à l'intégration dans vos applicatifs métiers et nos plateformes de développement logiciel qui vous permettent
de pouvoir utiliser la vidéo comme média depuis les applications que vous utilisez dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors tout ça n'a de sens que si en filigrane, on continue à développer des solutions en ayant deux choses à l'esprit. Le fait de garder les échanges et les communications de manière confidentielle pour tous nos clients et donc de pouvoir les sécuriser. Ça implique le fait d'avoir, en plein milieu de la pandémie, développé des fonctionnalités qui sont personnalisables bien évidemment et qui vont vous permettre de garder le contrôle sur vos réunions pendant toute la durée de vos réunions et de pouvoir, par exemple, activer le chiffrement des communications de bout en bout pour garder le contrôle de tout ce qui se passe dans le cadre de votre activité. Et un autre point, c'est également la capacité de maintenir la localisation du trafic média sur des régions ou des pays en particulier. Comment nous en sommes arrivés à ce résultat? On aurait pu, bien évidemment, améliorer une plateforme vidéo existante et venir greffer des fonctionnalités de collaboration évoluées sur cette plateforme. On a procédé complètement différemment, c'est-à-dire qu'on est parti d'une page blanche. On a, comme d'habitude, écouté nos clients, écouté leurs attentes et développé en fait une plateforme complète qui puisse répondre aux exigences d'aujourd'hui et à celles de demain. Ça présente plusieurs avantages pour vous et vos équipes aujourd'hui. C'est que vous avez une capacité d'administration beaucoup moins complexe puisque vous n'avez pas à switcher ou à passer d'une plateforme à une autre pour administrer l'ensemble de la solution, puisque la plateforme de communication Zoom est la fondation pour l'ensemble des médias que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de votre activité. Le deuxième point, c'est de créer une consistance en termes de parcours utilisateur et d'expérience utilisateur, puisque la vidéo, le chat et les meetings, par exemple, font partie intégrante de la même application, ce qui évite à vos utilisateurs de devoir passer d'un applicatif à un autre en fonction de l'heure de la journée et de la nature des échanges qu'ils vont avoir avec leurs collègues notamment. Et puis le troisième point, pour les équipes d'administration, les équipes IT, qu'on n'oublie bien évidemment pas, le fait de pouvoir diagnostiquer et investiguer sur des problématiques utilisateurs, puisqu'encore une fois, la plateforme est construite sur une architecture unique, administrée par une plateforme de management qui, elle aussi, est unique et qui vous permet d'accéder à des tableaux de bord, à des outils qui vont vous permettre de diagnostiquer la nature des problèmes rencontrés éventuellement par vos utilisateurs. Le principal enseignement qu'on a tiré des discussions avec tous nos clients, c'est bien évidemment notre capacité à être agile à leur côté pour leur permettre de s'adapter à toutes les conditions qui évoluent sans cesse depuis 2 ans maintenant. Donc la capacité de pouvoir traiter les communications, quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, que vous soyez derrière un poste de travail, une tablette, un smartphone, une salle de réunion, quelle que soit la nature de l'échange que vous allez avoir avec vos clients, partenaires ou fournisseurs, qu'on parle simplement de communication visuelle, de webinaires comme on le fait aujourd'hui, ou d'événements avec une préparation spécifique. Je vais maintenant poursuivre avec un aperçu de ce que comporte l'offre Zoom Room dans le cadre de la réponse de Zoom à l'hybridité du travail. Pour commencer, qu'est-ce qui fait la singularité de l'offre Zoom Room aujourd'hui sur le marché? C'est que l'offre Zoom Room est une solution exclusivement basée sur du logiciel. Donc, 3 piliers dans cette offre. L'intelligence de l'architecture qui est hébergée dans le cloud Zoom, le client logiciel Zoom Room qui va porter l'ensemble des services que nous allons mettre à disposition de vos utilisateurs, quel que soit l'espace de travail qu'on considère. Et puis bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la solution Zoom Room est basée exclusivement sur du logiciel. Donc il faut bien évidemment
Et là, on va s'appuyer sur les partenaires de l'écosystème matériel pour avoir des dispositifs, des équipements qui vont nous permettre de délivrer ces services dans vos espaces de travail. Et on verra dans la suite de la présentation qui sont ces partenaires, quelles sont les différentes déclinaisons matérielles qui vont nous permettre d'adresser ces différents besoins. L'objectif étant bien évidemment de nous adapter à vos environnements de travail, quels qu'ils soient, pardon. Quelle que soit la solution et la déclinaison matérielle, on a certains piliers sur lesquels, bien évidemment, on est intransigeant. Donc, quel que soit l'environnement de travail dans lequel vous évoluez, pas de compromis sur la qualité audio et vidéo. Donc, le même niveau de qualité, quel que soit l'environnement dans lequel l'utilisateur évolue. La capacité pour rendre les choses éminemment simples. Encore une fois, quelle que soit la déclinaison matérielle, la possibilité de partager du contenu sans fil pour éviter d'imposer à l'utilisateur de gérer différents types de connectiques, par exemple. Réduire le temps de connexion des utilisateurs. L'objectif, bien évidemment, c'est pas de rajouter du stress à celui qu'on peut avoir en fonction de l'importance de la réunion qu'on va organiser ou à laquelle on va participer. Donc, pouvoir simplement rejoindre des réunions en un seul clic. Et puis, bien évidemment, dans un scénario idéal, vous n'auriez à rejoindre que des réunions Zoom. La vraie vie étant ainsi faite, l'objectif, c'est aussi de vous garantir la plus grande interopérabilité possible pour notamment rejoindre des systèmes qui respecteraient les standards plus traditionnels et qui ne parleraient pas nativement le langage Zoom, ou alors rejoindre y compris des plateformes de services hébergées par d'autres acteurs du marché. Donc, l'objectif étant de vous apporter un côté agnostique à la solution. Comment on va procéder pour justement mettre en place avec succès et vous aider à implémenter un retour au bureau dans les meilleures conditions possibles. Donc, vous permettre de le faire au vu des conditions sanitaires dans les meilleures dispositions possibles, de vous aider à mieux gérer les ressources. Bien évidemment, l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir des espaces de travail qui sont réduits au vu des distanciations sociales à respecter. Donc, un nombre de postes de travail qui finalement s'est réduit pendant la pandémie. Et le fait de pouvoir utiliser les solutions, comme on le verra plus tard dans la présentation, dans les meilleures conditions possibles. Le premier cas d'usage qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est par exemple le mode kiosque qui va vous permettre d'accueillir vos nouveaux collaborateurs, vos visiteurs, avec un service d'accueil et de réception qui puisse être dématérialisé. Donc, pouvoir mettre en place des solutions matérielles, typiquement avec de l'écran tactile, qui sur l'appui d'un seul bouton va vous permettre d'être mis en relation automatiquement avec un service de réception sur les différents sites qui soit géré centralement et donc complètement dématérialisé avec du routage intelligent qui vous permettent, quelle que soit la situation et quelle que soit l'heure de la journée, d'avoir accès à un service qui va vous permettre de guider vos visiteurs et typiquement les nouveaux arrivants dans l'entreprise. La deuxième grande fonctionnalité qu'on va retrouver aujourd'hui, dans le cadre de l'hybridité, il est difficile pour toute organisation de présager de qui se rendra effectivement physiquement sur place dans les salles de réunion, qui occupera un bureau au sein de l'entreprise, qui va continuer à télétravailler en fonction du jour de la semaine. Donc l'objectif, c'est dans le cadre de la réservation d'espaces de travail, de vous aider à mieux gérer l'occupation de vos bureaux en faisant en sorte de mettre à disposition des utilisateurs un portail qui va leur permettre de réserver à l'avance le bureau, la salle de réunion partagée qu'ils occuperont quand ils reviendront au bureau, donc avec la possibilité de gérer des préférences pour
grâce à l'intelligence artificielle qu'on déploie dans toutes nos solutions, vous permettent de visualiser en un coup d'œil où se trouvent les autres personnes de votre équipe, pour faire en sorte que si vous avez besoin de collaborer au bureau sur les mêmes projets, vous puissiez en un coup d'œil repérer les endroits où ces personnes se trouvent. La capacité de réserver un système vidéo dans un espace partagé ou un espace individuel, et le jour de votre arrivée sur site, de faire un check-in en scannant un QR code pour automatiquement retrouver l'ensemble des meetings auxquels vous avez été conviés ou que vous organisez sur la journée courante, et ainsi pouvoir procéder à l'exploitation du service vidéo comme vous auriez pu le faire en restant en télétravail, par exemple. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous apporter cette flexibilité et d'exploiter au mieux les ressources que vous mettez à disposition de vos collaborateurs dans vos organisations respectives. Le troisième service, alors tout ce que je vous décris aujourd'hui est intégralement inclus dans l'offre Zoom Room dès la souscription à la première licence. Donc, pas d'options supplémentaires à cocher en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Dès la souscription de la première licence Zoom Room, vous pouvez mettre en service ces différentes fonctionnalités. Le constat, et encore une fois, c'est nos clients et les utilisateurs qui nous ont remonté ces problématiques et ces challenges. Quand on était tous en télétravail, chaque utilisateur était derrière son poste de travail, sa tablette, son smartphone, peu importe, et était représenté avec une taille équivalente. Donc, on arrivait dans un meeting avec une mosaïque vidéo dans laquelle chaque utilisateur avait la même importance que l'ensemble des participants connectés. Avec le retour au bureau et cette hybridité du travail, donc des personnes qui vont être connectées depuis des salles de réunion, donc avec un nombre de participants plus important autour de la table de la salle de réunion, des utilisateurs qui, eux, vont continuer à se connecter à distance. Comment je fais pour représenter équitablement l'ensemble des participants et pas avoir cet effet perturbant qui fasse en sorte que l'utilisateur connecté à distance ait l'impression d'être étouffé par le nombre de personnes dans une salle de réunion avec lequel il s'est connecté. L'idée, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on met à disposition de nos utilisateurs dans chacune de nos applications, l'idée, c'est d'avoir une détection des silhouettes à l'intérieur des espaces de réunion, comme c'est représenté ici dans l'animation sur ce slide, la capacité de détecter les silhouettes, de pouvoir individuellement zoomer sur chacun des participants et recréer une mosaïque vidéo de telle sorte qu'on ait l'impression d'être connecté avec des utilisateurs qui sont eux aussi toujours en scénario de télétravail ou de mobilité et pas dans la même salle de réunion. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui, quelle que soit la déclinaison matérielle et quelle que soit la façon de déployer la solution Zoom Room dans vos espaces de travail collaboratifs. Voilà, en représentation, quand vous avez 4 personnes autour de la table, on va individuellement détecter chaque silhouette, quel que soit le niveau d'activité audio dans la salle, que l'intervenant soit actif ou pas, et donc le représenter de façon individuelle dans la mosaïque pour que chaque participant connecté à distance ait l'impression d'être connecté effectivement avec d'autres utilisateurs qui vivent la même expérience que lui. Dans le cadre du retour au bureau et de l'hybridité du travail, quand j'utilise mon poste de travail, ma tablette ou mon smartphone à domicile, j'ai pas de soucis de conditions sanitaires à respecter, étant donné que je vais être le seul utilisateur derrière l'équipement à m'en servir. Quid du retour au bureau avec potentiellement des interfaces tactiles dans les salles qui me permettent de piloter le système et qui soient partagés avec d'autres collaborateurs. Vous pouvez tout simplement, grâce à une application qui est téléchargeable sur n'importe quelle plateforme de téléchargement libre, d'utiliser l'application Zoom Room Controller et de piloter votre système de réunion depuis votre smartphone ou votre tablette en jumelant cet applicatif avec la solution devant laquelle vous vous trouvez dans la salle de réunion.
Donc la capacité d'utiliser votre équipement personnel pour piloter l'ensemble de la solution. Toujours dans le même cadre, la capacité d'utiliser les commandes vocales pour piloter l'ensemble des systèmes de salles dans vos salles de réunion. Encore une fois, l'objectif étant d'éviter de rentrer en contact autant que faire se peut avec n'importe quel dispositif dans la salle et de vous permettre de revenir au bureau et de rassurer vos utilisateurs sur le fait de pouvoir se connecter dans leur réunion dans les meilleures conditions et meilleures dispositions possibles. Ce qu'on offre également est encore une fois inclus dès la souscription à la première licence Zoom Room et pour encore une fois permettre une utilisation et une meilleure efficacité dans l'exploitation des salles, la capacité à l'entrée de chaque salle de réunion, qu'elle soit équipée vidéo ou non, de pouvoir disposer d'un système d'affichage de réservation des espaces de réunion. Donc encore une fois, dès la première licence Zoom Room souscrite, vous pouvez déployer ce logiciel-là sur un nombre illimité de salles de réunion, qu'elles soient équipées avec des systèmes vidéo ou pas, peu importe. La possibilité depuis chaque interface à l'entrée des salles de faire de la réservation à la volée, de consulter bien évidemment le planning de la salle en question, mais de pouvoir y compris à la volée réserver une autre salle si celle devant laquelle je me trouve est occupée et de pouvoir le faire avec des choses complètement visuelles, par exemple en projetant un plan de l'étage, du bâtiment, du site sur lequel vous vous trouvez, avec l'ensemble des salles de réunion et des espaces de travail réservables, avec des couleurs qui soient parlantes pour l'utilisateur, en fonction de l'état d'occupation de la salle. L'autre aspect qui se cache, et c'est ce pourquoi on a coutume de dire que Zoom Room ne concerne pas seulement les salles de réunion vidéo, mais on dépasse largement ce cadre-là, c'est qu'encore une fois, dès la première licence Zoom Room souscrite, vous avez la capacité d'adresser les problématiques d'affichage dynamique en adressant de façon illimitée tous les écrans que vous auriez potentiellement déployés dans les espaces de convivialité, les espaces d'accueil, d'attente pour vos visiteurs par exemple, en permettant à l'administrateur, en fonction de l'heure de la journée, en fonction du site concerné, de pouvoir diffuser sur les écrans de l'information institutionnelle, de l'information pratique, avec par exemple le trafic routier pour le site concerné. Ça s'est déployé de façon très large aussi dans tout ce qui est université, campus universitaire, grandes écoles notamment, avec les dernières informations sur les cours, sur les menus des restaurants universitaires. Et on est bien évidemment capable de coupler l'affichage dynamique avec la solution de réservation d'espace de travail que j'ai mentionné préalablement, et donc pouvoir afficher pour les visiteurs ou les utilisateurs de la solution l'état d'occupation des espaces de travail à leur arrivée sur site pour qu'ils puissent les visualiser directement en un coup d'œil. Comme je vous l'ai précédemment mentionné, la solution Zoom Room, elle est basée exclusivement sur du logiciel. Donc évidemment, pour mettre en musique et déployer la solution dans les espaces de travail, il faut une partie de matériel, un équipement pour pouvoir faire fonctionner ce logiciel-là. Chose importante, le logiciel Zoom Room a exactement la même base et le même cœur logiciel que le client Zoom Meeting que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui, ce qui vous permet notamment d'avoir accès à la même rapidité d'innovation que vous soyez dans une salle de réunion ou sur votre poste de travail. Donc la capacité de gérer en standard pour une partie des systèmes du triple écran, de pouvoir chatter directement avec l'ensemble des participants depuis une salle de réunion, de pouvoir lancer à la volée des enregistrements, de pouvoir diviser en sous-groupes tout un auditoire vidéo que vous avez convié à votre réunion. Donc toutes ces fonctionnalités-là sont disponibles aussi bien sur poste de travail, tablette, smartphone, que depuis
une Zoom Room, avec la particularité aussi de pouvoir supporter le partage multiple depuis la Zoom Room. Donc, plutôt que d'avoir une seule source de contenu partagée, de pouvoir partager plusieurs sources de contenu dans le même meeting. Donc, trois grandes déclinaisons matérielles possibles aujourd'hui. La première, en partant de la gauche, ce sont les appliances. Donc, aujourd'hui, l'esthétique de barre audio-vidéo qu'on va aller connecter derrière les vidéoprojecteurs, les écrans existants dans vos salles de réunion, par exemple, qui peuvent être pilotés par une ou plusieurs interfaces tactiles dans la salle en fonction de l'environnement et en fonction de la taille de la salle, qui vont vous permettre de piloter complètement votre réunion depuis une seule interface et qui peuvent être aussi déclinés à l'entrée des salles pour pouvoir vous permettre d'afficher les informations de réservation. Donc ça, on est sur la partie appliance, donc sur des systèmes dont vous retrouvez certains de nos principaux partenaires de l'écosystème matériel, donc Poly, Logi, NIT, Yealink et Crestron pour la partie appliance. Vous allez retrouver également dans la partie centrale du slide des systèmes tout en un avec de l'écran tactile tout intégré. Donc la particularité, c'est que dans ce cas-là, vous pouvez utiliser bien évidemment l'écran comme télécommande et comme interface de pilotage de vos réunions, avec sur la partie gauche les réservations pour la journée courante de la salle en question, et sur le bandeau de droite, l'accès aux principales fonctionnalités, notamment aux fonctionnalités de tableau blanc qui vont vous permettre de commenter, d'annoter en cours de réunion l'ensemble des documents partagés et de pouvoir, par exemple, les sauvegarder dans le chat de la réunion ou de pouvoir les envoyer, les faire parvenir par mail directement aux participants à la session pour qu'ils aient une trace des modifications apportées à vos documents notamment. Et la troisième déclinaison matérielle qu'on va retrouver, et qui là consiste en l'écosystème le plus ouvert possible. C'est ce que les anglo-saxons appellent le do it yourself. Donc là, la capacité d'intégrer la solution sur des équipements audiovisuels qui sont peut-être déjà présents dans vos salles, avec trois grandes fonctions qui vont être représentées. Une partie contrôleur, donc qui consiste en une tablette tactile qui peut être une tablette Android, une tablette Apple, qui va, à l'aide de l'applicatif Zoom Room Controller, vous permettre de piloter l'ensemble de l'unité. Un calculateur qui peut être un NUC, un ordinateur, alors une base Windows ou une base Mac, comme c'est représenté en bas à gauche sur le slide, qui va héberger le client Zoom Room et qui va donc vous permettre d'accéder à l'ensemble des services dans le cadre de l'hybridité du travail. Et la troisième particularité, donc l'ensemble des périphériques que vous pourriez retrouver dans vos salles de réunion. Il est mentionné Polycom Studio sur ce slide. Ça peut bien évidemment être les caméras que vous auriez pu déjà déployer dans vos salles. Et donc, pour cela, on a toute une liste de matériel certifié par nos services de support pour vous accompagner dans le déploiement de la solution. Donc, encore une fois, l'objectif, un seul système ne peut pas être adapté à tous les espaces de réunion, qu'on soit dans une salle pour 2 ou 3 personnes, un auditorium ou un amphithéâtre, une salle de réunion standardisée pour 10 personnes ou une salle de réunion avec des cloisons amovibles, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter à l'environnement qu'on va retrouver chez nos clients et bien évidemment de pouvoir disposer d'un panel de solutions matérielles qui soit le plus étendu possible. On va maintenant passer, Charlotte. On a quelques questions. Merci Ouais. Fabrice pour ta présentation. Alors, sur les deux premières, tu l'as déjà évoqué, mais il y a un point très spécifique sur l'affichage à l'entrée des salles de réunion, avec quels terminaux cela fonctionne. Et on va le lier avec une deuxième question qui est, est-ce que Zoom vend du matériel? Alors, pour la première partie de la question, pour être sûr de bien répondre, on parle
avec quel dispositif tactile à l'entrée de la salle on est compatible? Exactement. Avec J'imagine. quels terminaux fonctionne l'affichage à l'entrée des salles de réunion? Alors, ça peut être de la tablette banalisée Android, ça peut être des iPad mini, ça peut être des choses comme du TSS Crestron notamment. Ça peut aussi être les différentes dalles tactiles qui sont fournies en standard par les constructeurs. Donc, NIT, Logi fournissent ce genre de solutions pour afficher les informations de réservation à l'entrée des salles. Donc, le panel est large et encore une fois, on a une liste de matériel certifié qui vous permettront de mettre en place ce type de solution. On avait également une question justement pour les appliances tiers. Est-ce qu'il y a une certification ou un label mis en place pour assurer l'interopérabilité, pardon. Donc, tu viens Oui. de nous dire que oui. Et la deuxième partie de la question, aujourd'hui, deux grandes façons de faire l'acquisition ou de déployer les solutions matérielles dans la salle, soit d'en faire l'acquisition, donc là en mode, on va dire, CAPEX, chez un partenaire intégrateur qui va accompagner le client dans dans le bon déploiement, la bonne implémentation de la solution dans ces salles. On propose également chez Zoom un service hardware as a service, où là, sous forme de loyer mensuel, vous pouvez faire l'acquisition et déployer également des systèmes de salles dans vos salles de réunion. La différence principale, c'est que dans le cadre du hardware as a service, au-delà du déploiement, vous avez un guichet unique en ce qui concerne notamment le support, puisque les équipes de support Zoom vont supporter aussi bien la partie logicielle de la solution Zoom Room que la partie matérielle. Donc, on traitera les tickets de la même façon et on est le guichet unique qui le cas échéant, fera appel au support technique du constructeur en cas de problème matériel ou en cas de remplacement avancé de matériel dans les salles. Okay, merci Fabrice. On a de plus en plus de questions. Qu'en est-il de la connexion Internet? Est-ce que la 4G suffirait? Alors, pour tout vous dire, alors, bien évidemment, on recommande des connexions filaire en ce qui concerne la partie Internet. Il n'en reste pas moins que la solution Zoom, elle a été conçue et designée depuis le début pour pouvoir être utilisée sur des réseaux peu ou pas qualifiés, avec des taux de perte de paquets qui vont pouvoir être relativement importants. Et j'en veux pour exemple, on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps avec un de nos partenaires de l'écosystème pour lequel on a eu une défaillance avec une grosse panne de courant en plein milieu du webinaire, webinaire qu'on a terminé avec un partage de connexion 4G. Donc la réponse est oui, ça marche en 4G. Idéalement, notamment pour les aspects qualitatifs dans les salles de réunion, on recommande malgré tout d'avoir des connexions qui soient filaires de bout en bout et pas 4G, mais ça peut faire l'objet d'utilisation effectivement dans le cadre de la Zoom Room également. Très bien, merci. Alors, on a une question un peu plus globale. Tu as 30 secondes pour y répondre, Fabrice. Quelle est la différence entre Zoom et Zoom Rooms? En fait, je pense que ce qu'on veut dire, c'est quelle est la différence entre Zoom Meeting, qui est la solution de visioconférence, donc qui est la plus connue, la plus utilisée, entre guillemets, et Zoom Room. Alors, la licence Zoom, comme je l'ai dit, même cœur logiciel, avec une particularité, c'est que le client Zoom Room a été personnalisé et customisé pour prendre en compte les différents périphériques audiovisuels dans vos salles de réunion, ce qui n'est pas le cas du client Zoom Meeting. Et puis, la grosse différence, c'est que la licence Zoom Room vous donne accès de fait à l'affichage dynamique de façon illimitée, à l'affichage des informations de réservation des salles de façon illimitée, aux dispositions d'affichage telles que Smart Gallery, donc qui est disponible uniquement dans le cadre de l'utilisation d'une licence Zoom Room, à la réservation des espaces de travail, donc le Flex Office, la capacité de réserver en avance de phase des espaces de travail individuels ou partagés pour mon retour au bureau dans les meilleures conditions. Et puis, bien évidemment, la capacité de gérer jusqu'à 3 écrans en standard
qui est une particularité Zoom Room également. Mais les principales, c'est bien évidemment affichage de réservation, affichage dynamique de façon illimitée, Workspace Reservation et le Smart Gallery. Dans les D'accord, grandes lignes. Est-ce que j'ai tenu c'est 30 secondes? c'est super. Mais alors, du coup, quelqu'un rebondit en disant, alors, est-ce qu'il me faut un abonnement complémentaire par rapport à une licence Zoom Meetings que j'ai déjà et pour laquelle je paye? La licence Zoom Room est une licence à part entière qui nécessite une souscription en plus des licences meeting. D'accord, donc on est sur, puisqu'une autre personne demande des informations sur le coût de licence, le fonctionnement, donc on est bien sur du SaaS en souscription. Voilà. Exactement, avec une licence Zoom Room par salle de réunion équipée vidéo. Après, comment dirais-je, pour vous donner, je ne sais pas si l'idée était de communiquer également un ordre indicatif de prix Tu sur la peux. licence Zoom Room. Donc la licence Zoom Room en prix public aujourd'hui, c'est 469 € annuels D'accord, par salle équipée en vidéo. par licence Zoom Room déployée effectivement dans Ok, les espaces partagés avec du matériel dans la salle de réunion. ça marche, merci. On a une question sur l'interopérabilité de Teams et de WebEx sur Zoom Room Android. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ça? Alors, WebEx, Microsoft Teams, pour commencer, pardon. Donc, le service d'interopérabilité qui porte le doux nom de Direct Guest Join est en programme bêta encore sur les plateformes Android, mais déjà disponible sur toutes les plateformes base Windows et Mac. Donc, et pour WebEx, c'est quelque chose qui est disponible en standard et complètement intégré et inclus dans la licence Zoom Room et qui est déjà disponible. Très bien. Euh, A-t-on des partenaires certifiés pour le déploiement de cette solution? Alors oui, c'est une question, on peut effectivement aborder la question du déploiement. Alors, est-ce qu'on a des partenaires? Est-ce qu'on accompagne ou est-ce que nos partenaires peuvent accompagner des clients au déploiement de Zoom Room? Et est-ce que tu as des cas d'usage de la facilité de mise en œuvre, de déploiement de manière générale, s'il te plaît? Alors, si on est sur, alors bien évidemment, encore une fois, l'idée c'est de s'adapter à vos environnements de salle. Si on est sur de la salle complètement banalisée avec la capacité d'installer juste une barre audio-vidéo derrière un écran ou un vidéoprojecteur déjà existant et de jumeler tout cela avec une interface tactile, là on va parler d'un temps de déploiement qui se compte en minutes. Sous réserve effectivement que la Zoom Room a été déjà déclarée sur le portail de management, mais on est sur des choses qui sont éminemment simples à mettre en place. Euh, Après, bien évidemment, et c'est notre travail aujourd'hui de travailler, de collaborer étroitement avec le réseau de partenaires sur le territoire. C'est dès qu'on arrive dans des espaces de réunion avec la nécessité, parce que le degré d'exigence l'impose, d'avoir une intégration audiovisuelle beaucoup plus poussée. C'est bien évidemment là que la proposition de valeur de nos partenaires intégrateurs va se mettre en place. Et là, on peut arriver sur des solutions comme vous pouvez d'ores et déjà le connaître avec de l'intégration de dalles audio au plafond, la capacité de gérer des écrans de rappel, la capacité d'intégrer des micros cols de signe. Enfin, je vais pas vous décrire tous les cas d'usage, mais dans ces cas-là, oui, l'objectif c'est de travailler conjointement avec un partenaire, un intégrateur audiovisuel dont c'est le cœur de métier, sachant qu'on a également des équipes de services professionnels qui sont capables d'apporter du conseil sur l'intégration de nos solutions dans les salles, notamment les salles de conseil ou les salles exécutives où le niveau d'exigence est complètement différent de celui qu'on va retrouver dans des bureaux ou des salles de passage pour 2 ou 3 personnes. Merci Fabrice. Une question, est-ce que c'est possible de prendre un abonnement ponctuel pour un événement ponctuel avec Zoom Room? Alors, Enfin, il y a des périodes, enfin, on a des périodes minimum de souscription à l'offre. En l'occurrence, est-ce qu'il s'agit de tests,
de ce qu'on appelle communément de POC ou uniquement l'utilisation de Zoom Room dans le cadre d'événementiel. Là, il faut regarder de plus près puisqu'on a des conditions générales avec des souscriptions minimum en termes de durée sur la partie Zoom Room. Ça marche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir de toute façon le replay de ce webinar dans les 48 heures. Vous pourrez y répondre et bien sûr, on répondra à toutes vos questions pratiques. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Fabrice. Elle est challenging. Tu as 1 minute. Il y a quelqu'un qui nous demande de résumer le but, l'objectif, les bénéfices de Zoom Room. D'accord. Alors, à quoi ça sert Zoom Room? Donc, l'idée, c'est encore une fois, vous permettre d'avoir une expérience consistante, quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez. Avec la période de pandémie, les usages ont grossi de façon exponentielle sur le poste de travail, la tablette, le smartphone. Avec le retour au bureau, comment je garantis à mes utilisateurs qu'ils vont pouvoir continuer à collaborer, à se connecter, à interagir pour garantir la continuité de mon activité sans avoir besoin de les reformer sur des nouveaux outils, sur des nouvelles plateformes. Donc, première chose, consistance de l'expérience utilisateur, pouvoir mettre en place des solutions dans vos espaces de réunion partagés qui reprennent l'intégralité des fonctionnalités que vous avez utilisées pendant ces 2 ans de pandémie pour faire en sorte que la prise en main et l'adoption soient la plus simple et la plus rapide possible. L'autre, ce que va permettre Zoom Room, les bénéfices, c'est de vous apporter des fonctionnalités telles que la Smart Gallery, par exemple, qui vont vous permettre de garantir le niveau d'engagement de vos utilisateurs dans les réunions. Le constat, et c'est le témoignage que nos clients nous ont apporté, et c'est ce qui a amené au développement de la fonctionnalité et du service Smart Gallery, c'est le fait de dire quand je me retrouve connecté depuis mon domicile dans une réunion avec 15 personnes autour de la table, j'ai juste l'impression de ne pas être représenté avec le même niveau d'importance que mes collègues qui se retrouvent autour une table de réunion, pardon. Et donc, le niveau d'engagement, il a tendance à diminuer. Et là, l'objectif avec Smart Gallery, c'est de vous garantir le même niveau d'engagement que celui que vous aviez quand tout le monde était connecté à distance depuis le domicile. Donc, faire en sorte que je puisse être représenté avec la même importance et pouvoir avoir le même niveau d'interaction avec mes collègues. L'autre bénéfice, c'est de vous apporter des services à valeur ajoutée qui sont compris dans la licence Zoom Room dès la souscription à la première licence. Donc, l'affichage des informations de réservation, que la salle soit équipée vidéo ou pas du tout. Le fait de pouvoir, pour que chaque utilisateur puisse s'identifier à la marque et à l'organisation que vous représentez, des solutions d'affichage dynamique qui sont encore une fois inclus. Donc, là, dès la souscription à la première licence, déployer un service d'affichage dynamique sur des dizaines, des centaines, des milliers d'écrans dans vos locaux. Et puis, il y a une chose, le Workspace Reservation, bien évidemment, la capacité de réserver des espaces avant même de pouvoir retourner sur site dans le cadre de l'hybridité du travail. Et un des bénéfices qui est essentiel aussi, c'est que vous avez vu que les partenaires de l'écosystème matériel sont largement représentés et également notre capacité à pouvoir déployer les solutions Zoom Room sur des choses très légères comme du PC banalisé par exemple pour vous garantir que quel que soit l'environnement de travail, vous pourrez déployer ces solutions-là en réutilisant potentiellement des équipements audiovisuels que vous avez déjà déployés dans vos espaces de réunion et notamment réutiliser des PC qui étaient destinés au rebut, par exemple, dans vos différentes organisations. Donc, on a le panel le plus large d'options matérielles pour décliner la solution dans les espaces de réunion et j'espère avoir répondu à la question en moins d'1 minute, même si j'ai des doutes. Très bien. Vraiment une toute dernière question, Fabrice. On est déjà en dehors du timing.
Quelles sont les capacités de supervision, donc de surveillance, d'alerte, etc., d'une Zoom Room? Alors, en fonction alors, tous les objets déployés, quelle que soit la déclinaison matérielle, sont supervisés depuis le portail de management unique Zoom. Donc, vous donne la capacité de visualiser les événements qui se produisent dans vos salles de réunion, alors y compris de façon proactive, puisqu'en temps réel, vous allez savoir ce qui se passe dans vos salles de réunion, si l'interface de contrôle tactile est toujours connectée au système de salle, si vous avez une problématique réseau. En fonction du partenaire matériel que vous retenez pour déployer les solutions dans les salles, on est également capable de consolider dans des tableaux de bord les conditions environnementales rencontrées dans les espaces de réunion. Donc, c'est aussi un des bénéfices côté Zoom Room. Vous donnez la capacité de mesurer la température, le degré d'humidité, le volume de CO2 dans les salles, le volume de composés organiques volatiles, et vous permettre, en fonction des seuils atteints, de par exemple imposer à l'utilisateur d'aérer la salle ou de quitter la salle de réunion en fonction des conditions rencontrées. Donc tout ça intégré encore une fois dans la licence Zoom Room. Et donc, Pardon. non, j'en ai terminé, excuse-moi. Tu en as terminé, pardon. Merci Fabrice, c'était passionnant. Je pense que tu as donné beaucoup d'informations. Toutes les personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire vont recevoir le replay automatiquement dans les 48 heures. On est évidemment à disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y avait encore quelques questions. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous, passez une bonne journée. Merci beaucoup Fabrice. Merci Charlotte, merci à tous.